a pas de vie possible et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Car c'est à la poésie que tend l'homme et il n'y a de poésie que du concret, disait Louis Aragon. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour a été quelque temps poète et l'a même revendiqué en chanson. Avant de l'accueillir sur le plateau, permettez-moi de dire bonjour à Désiré Alla. Bonjour. Bonjour Eva. Ah, j'aime bien la petite pochette. Elle est dorée? Oui, justement. Petite touche d'or comme ça, petit à petit. Oui, toujours fidèle au poste. Hein. Voilà, toujours content d'être là. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Comment tu vas Anaconda? Ça va, je suis très content, compte tenu des nouvelles de Marie-Dominique. En tout cas, ça fait plaisir. Félicitations. Bonjour Marie-Dominique, quelles sont ces nouvelles? Je suis contente d'être là, comme d'habitude. Et puis, vous êtes tous beaux. On a une nouvelle émission. En fait, c'est une bonne nouvelle, non? En fait. Félicitations à nous tous, ou bien? On passe tout de suite au sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit Arenzo DJ. Où est-il passé et que devient-il? Les réponses dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques préférées viendront également pimenter les échanges, alors ne bougez pas. Voilà, disparu des radars depuis quelques années, le talentueux Arenzo DJ est sur le plateau de PPLK. On le recevra juste après ce petit élément qui va détailler un peu plus sa carrière. Membre fondateur. Avec beaucoup de joie et un peu de nostalgie, on accueille sur le plateau de PPLK Arenzo DJ. Toi qui as perdu ton mari, toi qui as perdu ton boulot, il faut toujours garder espoir. Ne jamais, jamais baisser les bras. Mon ami, ne te décourage pas, car un jour, ça va aller. Balanga lama brongondo, malanga. Balanga lama brongondo, malembe. Moutilinga, mwambe, malembe. Il faut qu'à lever, il faut qu'à danser au son de ma musique. Écoute, gardez l'espoir, la vie qui l'ingana, qui l'ingène. Moutila, moutile. Kosaya zambel, makilinga ya, développer, faut développer, faut développer. Oh, y a développé et enveloppé. Et c'est danger toujours Nicolas. Arenzo DJ. Bonjour. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Non, franchement, on voit que la voix encore là, le talent, le style, la santé, la forme. Et on dit merci à Dieu pour tout ça. Vous l'avez sûrement reconnu, la voix d'Arenzo DJ a été la signature de beaucoup de succès d'artistes dans les années 2005 jusqu'à 2010. Et puis après, il a quelque peu disparu. On regarde d'abord en vidéo ce talent et on parle des raisons de sa disparition. Alors, on l'a vu à Arenzo DJ avant le coupé décalé, avant tous ses feats. C'est Kalizam, le groupe Kalizam. Le groupe Kalizam pour commencer, avec Ricky et Basic. Basic. Voilà, ça c'était à Bobo. En quelle année? 2002-2003. Et comment commence cette histoire musicale? Bon, déjà, on appartenait à un, dans le temps, on disait Possi, un groupe de rappeurs qui était basé à Bobo, avec à la tête Sayan Polo. C'est là-bas qu'on s'est connus. Et Basic, celui qui a Abeki, là, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est lui qui a voulu qu'on forme le groupe, puisque moi, j'étais plutôt chanteur. Voilà, donc il cherchait quelqu'un pour faire ses refrains. Moi, il a aimé ma gamme. Il dit, bon, poto, viens, on va faire un truc. Bon, voilà. Il a envoyé le test. Tu animais déjà dans les. Oui, j'animais déjà en tant que DJ. dans un maquis, dans le temps, à Boboté, voilà. Donc j'étais là-bas, j'officiais en tant que DJ. D'accord. Voilà. Et Kalizam, c'est aussi un succès, ce titre. Franchement, on se pose des questions. Comment est-ce que la composition de ce titre s'est faite? Bon, c'est Basic qui était à la base de tout, parce que c'est lui qui a uni le groupe. Voilà. Il a pris chacun dans son compartiment. Moi, j'étais chanteur, donc il a dit, bon, Arenzo, comme toi, tu chantes la vienne, tu vas faire les refrains. Donc, voilà, Ricky, on l'a pris aussi parce qu'il avait sa particularité. Et le test, c'est Basic qui l'a envoyé. Il l'a envoyé et puis, bon, voilà. Donc, on m'a donné, on dit, bon, voici la mélodie. Ouais, puis, bon, comme on travaille, c'est chanter. Donc, c'est là que j'ai chanté. Donc, tu as chanté. Voilà. Alors, Anaconda. Oui, moi en tout cas je suis content de le voir, hein. Ça me fait plaisir. Mais je pense que ce qui lui tient déjà, c'est l'intro, la chanson du groupe Eliel. Voilà, il faut garder espoir, il ne faut pas se décourager. Je pense que c'est ce qui te tient. C'est ça. C'est ce qui te tient, parce que de toute façon, tu as disparu, on ne sait plus où tu étais là.
quand tu écoutes ça, il ne faut pas se décourager. Je pense que tu gardes espoir. Oui. Sinon, tu n'as plus de force à la nouvelle génération de couper, de carrer tout ce qui se passe là. Mais quand même, on ne perd pas espoir. On pense que tu peux revenir. Alors, avec Kalizam, Désiré le disait, c'était un succès phénoménal, au point que les jeunes filles vous poursuivaient après les prestations. Oui, je t'assure. Hein, je t'assure. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Là, les jeunes filles étaient toujours aux aguets devant les bars, devant les espaces où on devait prester. Donc quand on finit, bon. Comme moi j'étais un peu heureux, voilà, j'étais, comme on dit dans le jargon, j'étais un mouillet. Voilà, donc moi je prenais vite la fuite, quoi. Les deux autres, je les laissais peur des derrière. femmes. Tu avais peur des femmes. Bon, comment j'allais placer le premier mot, tout ça, c'est vrai, tu chantes bien. Mouillet, comme il a dit. Ouais, un peu timide. Ouais, mais dans le temps, nous, on écrivait les lettres pour donner aux filles. Aux filles, on est tous passés par là. Mais je veux dire, la plupart de nos artistes, qu'ils étaient envahis par les jeunes filles, qui faisaient rêver les jeunes filles. Après leur carrière devant là, ça plonge. On a vu Shanaka, il te faisait rêver. Toi-même, quand tu voyais Shanaka, tu vois, lui, c'était son frère. On a vu Shanaka après, qu'est-ce qu'il est devenu, toi aussi. Bon, après le succès des jeunes filles, tu as disparu. On va en parler tout à l'heure. Vous avez fait du mal aux filles ou bien quoi? Non. Est-ce que vous avez profité Non, moi personnellement, de cet amour, ce fanatisme des jeunes filles en particulier? Profiter, parce que profiter, ça a deux sens. Hein. Terre à terre, est-ce que vous êtes sortis avec vos fans? Non. Toi jamais, mais les autres... Tu disais que toi tu étais timide, mais les autres tu les laissais là. Il y avait quand même des propositions. Oui, il y avait des propositions. Et puis bon, voilà. Bon, Ricky souvent il répondait, mais aller jusqu'à aller sortir avec les fans, non. Pour revenir à l'après-succès, vous étiez adulé par tout le monde, le son était joué partout, mais après vous vous séparez. Et d'après les bruits de couloir, on disait que toi, tu avais pris la grosse tête parce que tu étais la star du groupe, le chouchou, celui qui chantait bien, celui qui était très, très sollicité. Et finalement, tu snobais un peu les autres. Et d'ailleurs, c'est toi qui as été le premier à partir. J'ai été le premier à partir. Voilà, vous savez, les histoires de groupe là, bon, ben, c'était pas une histoire qui devait nous amener à nous séparer en fait. Voilà. En fait, j'étais le plus petit du groupe, mais je n'aimais pas trop le comportement de mes confrères lorsqu'on finissait les spectacles. Tu sais, quand tu laisses les études un peu à côté, te consacrer à quelque chose, ce quelque chose là, tu considères que c'est ce qui te donne du pain. Et avec aussi, tu vois un peu les parents, quand tu laisses l'école, tu vois un peu ce que les parents font. Voilà, ils sont fâchés. Donc, si tu décides d'entamer, être mécanicien, il faut être le bon mécanicien. Tu décides de chanter, il faut bien chanter. Parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu as choisi. Mais bon, souvent, certains avaient des comportements, après les spectacles, bon, on cale ici, on cale long comme ça. Dépenser encore le peu qu'on a gagné là, bon là vraiment ça. Vous voulez te faire sortir, boire, dépenser de l'argent, c'est ça? Oh, oui, c'est dépenser de l'argent. Donc tu trouvais qu'il dilapidait en fait ce que le groupe gagnait? Oh voilà. Moi je me dis qu'après un spectacle, on rentre à la maison. Maintenant, apparemment, on dirait de nature, à cette époque-là, tu étais très timide. Moi, j'ai revenu sur l'époque des filles. Au moment où les filles te couraient après de gauche, droite, tu avais quel âge? Bon là, 2003, 22, 21 par là. 22, 21 ans. Tu étais innocente? Non, pas ça, c'est pas ça. En fait, j'avais ma copine. Que j'ai eu difficilement. Tu sais comment les choses sont passées. Bon, on va pas arriver là-dessus. Mais j'étais timide en fait parce que... Mais est-ce que quelqu'un qui est timide peut faire la grosse tête? Vu qu'on disait que tu avais la grosse tête. Alors voilà, ça c'est sa version aussi. Oui, est-ce que tu n'as pas répondu à l'interrogation de Marie-Dominique qui a dit que il se disait que vu que tu étais très en vogue, tu avais la grosse tête dans le groupe. Est-ce que c'est vrai? C'est le groupe qui était en vogue, pas une personne du groupe. C'était le lead. Non? Et c'est toi qui faisais l'offre? Oui, je ne disais pas aux personnes que je suis le lead. En fait, le côté leadershiping se constatait dans les prestations. Se constatait lorsqu'on dit, par exemple, il y a une prestation. Parce que dans chaque groupe, il y a un leader. Ça ne veut pas dire que les autres membres ne font pas le groupe. Parce que chacun d'entre nous apporte son inspiration et puis ça donne ce que... Est-ce que tu avais la grosse tête à cette époque? Non. Je n'ai jamais eu la grosse tête et puis ça ne m'a jamais intéressé. D'accord. Tout à l'heure, Anaconda a parlé des femmes et tout. Est-ce que c'est toi qui faisais les refrains et tout? Est-ce que les femmes, le fait qu'elles t'appréciaient plus par rapport aux autres, est-ce que c'est pas là aussi le problème? Et c'était pas là? Je pense pas. Mais c'était quoi concrètement le rôle de chacun dans le groupe?
parce que tu n'appréciais pas le fait qu'il dilapidait les cachets et tout. Mais qu'est-ce que vous êtes dit à la base lorsque vous avez formé Kalizam? Dilapider les cachets, je n'aimais pas en fait le truc. On finit un spectacle, moi, pour moi, ce qui est logique, je dois rentrer à la maison. Voilà, parce que pour faire un spectacle, tu vas venir d'abord. Il y a des prestations artistiques. Tu assistes à tout ça. Après ta prestation, normalement, tout fatigué, tu dois rentrer chez toi, à la maison. Moi, c'était ça ma politique. Donc, souvent, je les laissais partir. Et souvent, je restais juste un peu. Après, je partais. Voilà, même bon, Après, la manière, je rentrais chez moi à la maison. Je pense que c'est des choses qui se règlent en discutant. Oui. Au lieu tu étais un garçon plutôt rangé. Oui. Comme le disait Anaconda, tu étais déjà fidèle, tu avais ta copine, après tes prestations, tu voulais rentrer, tu étais plutôt casanier. Oui. Et les autres membres du groupe voulaient sortir, faire la fête. Donc c'était un point de désaccord. Voilà. Ok. Non, c'est de là part ton départ. Parce qu'ils étaient un peu bad boy, toi tu étais le gars super sage, donc tu décides de quitter le groupe. Je me rappelle une émission, je ne sais pas c'était en quelle année, où on me demande, où le journaliste me dit, mais bon, vu tout ce que tu expliques là, tu es le lead vocal. Donc finalement, oui, bon, ok. Je dis, oui, ok, je suis le lead vocal. C'est cette phrase-là, en fait, qui a divisé le groupe. Ah, voilà. Ah. Voilà. Donc ça, c'est une autre histoire, en fait. Voilà. Tu En t'es fait, donc tu c'était, t'es proclamé c'est comme si lead Eva me vocal. demande, mais guerre de vu tout leadership. ce que tu es en train de dire là, mais c'est toi le lead vocal. Je dis, bon, ok, Ok. je suis le lead vocal. Et les autres membres n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié. Il y a eu même un article qui est sorti sur moi dans un journal, dans Le Temps. Et puis bon, voilà, j'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Si ce que j'ai dit, si c'est ce qui doit amener toutes ces... Mais En fait, il y avait la jalousie. Bon, si on doit appeler ça la jalousie, bon... Bah, Ou peut-être incompréhension. est-ce que tu étais vraiment le Voilà. lead vocal? oui, j'étais le lead vocal. Mais ils t'ont contesté ce titre-là. Pourquoi tu dis que c'est toi le lead vocal? Ok. Donc de là part le clash et vous partez, la séparation Moi, arrive là. je me retire simplement et puis je reste dans mon coin. Mais quand tu te retires, tu te dis pas que ça va affaiblir le groupe, puisque tu es le lead, on peut tout régler en discutant. Oui, à cette époque-là, si on s'était assis pour régler, on allait régler. Mais quand tu quittes, Il n'y a pas eu de table ronde pour ça, donc bon, moi Ils je n'ont pas me dis essayé que de te retenir. ça n'intéresse personne. Que Ils n'ont pas essayé de te retenir quand tu es parti? Non, non, personne. il y avait des sentiments d'orgueil, ils n'ont pas Ouais. ce à faire. Ouais. Mais après Kalizam, tu te retrouves où d'abord? Pour commencer maintenant. Après Kalizam, je me retrouve là où j'étais, c'est-à-dire les animations dans les, À Boboté, là, dans les maquis, là. dans les maquis. J'étais dans un maquis, bon, qui n'existe même plus, le Pentagone. Voilà, j'étais là-bas. Puis de là, je suis allé à Makori, à la cour des grands, dans Le Temps. Au Mille Maquis, où j'ai connu plein de DJ, DJ Mix, Conti DJ, bon, c'était que sur la Volcano, bon, en tout cas plein. Mais est-ce que le groupe Kalizam, le succès du groupe Kalizam t'a rapporté de l'argent? Quand tu pars, est-ce que tu es financièrement à l'abri? Bon, quand je pars, je ne suis pas financièrement à l'abri en tout cas. Okay. Je ne suis pas financièrement à l'abri parce que dans le temps, aujourd'hui, les artistes ont rien caché, hein, un véritable cachet. Sinon, dans le temps, non, je ne pense pas que c'était des cachets en fait. Donc tu pars à Makori? Je pars à Makori, donc paix à son âme, Charlie Bonga me voit avec son petit frère Consti. Il décide que je travaille avec Volcano Mix dans le même établissement qui était la Cour des Grands. Voilà, donc là, je dis, je fais Aquaba à Makori. Donc, je suis resté là-bas un bon moment. De la Cour des Grands, après, je suis retourné dans mon Abouoté natal. L'Abouoté, encore, je suis retourné à Makori, cette fois-ci dans un autre espace qui était le Barinos. Est-ce que tu n'étais pas un artiste qui n'était pas du tout stable? Parce que tu laisses Kalizam d'abord, tu te retrouves dans ton ancien maquis à Bobo. Oui. De là, tu viens à Makori. Makori, tu n'es pas encore là-bas. Oui. Tu étais instable? Non, en fait, c'était une période où je ne me sentais pas bien. Voilà, donc j'ai profité, au lieu de rester à l'étranger, à Makori, c'est mieux d'aller en famille, tu vas te soigner. D'accord. Parce que la nuit, il faut reconnaître, pardon, ça épuise. Ouais. D'accord. On est bien placé pour le dire. Bah oui. Mais tu dis que les cachets des artistes à l'époque, c'était pas payé. Mais toi, tu as fait pas mal de featuring. Les featuring, là, c'était payé comme 5 000, 10 000, mais 100 000. Bon, les featuring, tu sais, à l'époque, là, la première fois où Thomas, c'était un élément de Freddy Asoba, ils avaient leur studio à la cité Hibiscus à Makori. La première fois, Thomas m'appelle. Il dit, Arenzo, pardon, viens. Je dis, d'accord, moi je suis DJ. Nous, c'est Yebizanga. On dit, non, il y a un groupe chrétien qui est là. Il faut venir, dans notre jargon, il faut venir bailler. Je dis, champion, bailler comment sur un groupe chrétien, on parle de Dieu, tu es venu faire les trucs que je fais au Barinos là.
Il dit, je crée quelque chose sur Dieu, un petit test. Voilà, raison. Là, j'ai pris un papier. Toi qui as perdu ton mari, t'as été payé ou pas? C'est la bonne. J'ai été payé. Bien. J'ai été payé, mais dans le temps, c'était pas le Tu étais cash. payé à combien? J'ai été payé, je crois, ce jour-là, les filles m'ont donné 50 000. Dans le groupe Eliel, tu as donné 50 000. On est d'accord pour le featuring. Ça, c'était le transport. Le featuring avec C'était le transport, c'était pas le le cachet. featuring avec la Dream Team. Oui. Attends, on va arriver là-bas, Anaconda. Pour le groupe Eliel, on regarde pour se souvenir. Alors, D'accord. Donc, le groupe Eliel, ils t'ont payé 50 000 pour le featuring. Pour le transport. Le transport, non, il n'y avait pas de cachet. Il n'y a pas de cachet, c'est le transport. Dans les Afolov, paix à son âme, avec Afolov. Afolov, Fodi Asogba nous remet 50 000. encore. Donc, toi, tu étais limité à 50 000, 50 000. Non, pas que j'étais limité à 50 000, mais en fait, bon. Et la Dream Team? La Dream Team, là, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'était plus que ça. En fait, tu n'exigeais pas de somme, en fait. En fait, Tu attendais juste qu'on te remercie. Mais après, est-ce que tu avais des droits voisins? Je ne sais pas si les droits voisins existaient à Non, non, cette époque-là. c'est à partir Est-ce qu'après, de tu as été 2013. rémunéré sur la vente... parce que c'est un featuring quand même. Ouais. Est-ce que tu as été rémunéré sur la vente des CD, etc. Bon, la bonne rémunération pour le groupe Eliel, c'était lors de leur concert au Palais de la Culture. Voilà, parce que là, j'étais sollicité. Au départ même, tu sais, la version Eliel, là, j'avais deux versions. Hein. Voilà. Il y avait la version Arenzo, avec Arenzo, et avec il y avait la version, pardon, avec les filles. Lato ne voulait pas de ma version. Lato Crespino. Ok. Lato Crespino, le producteur du groupe Eliel. voilà, ne voulait pas de ma version. Parce que je dis quoi? C'est un morceau chrétien. Un DJ va chercher quoi dedans? Mais bon, par la grâce de Dieu, les Ivoiriens, c'est la version qu'ils ont retenue. Oui, mais il y a eu également beaucoup de... Je ne vais pas dire un scandale, ça n'a pas été un scandale, mais il y a eu beaucoup de bruit parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse associer justement un DJ à une chanson chrétienne. C'est la première fois que ça se faisait. C'est ça. Il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet. Et comment tu vivais justement toutes ces critiques? Bon, tu sais, dans le temps, on était encore petit, donc... C'est-à-dire, quand tu entends ton morceau avec ta version, tu es content, tu gonfles les épaules et puis tu marches dans le cadre. Ah, donc, Voilà. Tu vois que Marie-Dominique a évoqué, donc c'est c'est le une cas. histoire qui ne date pas. Oui, oui. C'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. On a reçu notre sœur Non, pas la grosse tête. ici. Je veux dire, c'est une satisfaction intérieure. Moi, j'ai envie de revenir sur la période mixte. Parce qu'à un moment donné, on entendait tes chansons partout. Et il y a une chose qui revenait souvent. On disait que tu avais la même voix que Mix. Et on vous comparait. Tu te rappelles? Mix premier. Mix premier. Est-ce que... Et quand tu expliques un peu ton parcours, tu es venu travailler dans l'espace où lui travaillait. Donc c'était un peu comme le vieux père que tu trouvais là-bas. Oui, Est-ce que ça ne t'a pas desservi le fait, cette similitude-là de vos deux voix? Comme à la base, en fait, quand j'arrivais à Makori, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà des titans qui étaient là. Il y a des personnes habilitées que le public de Makori connaissait. Et il y avait Mix dedans, avec ses collègues du moment. Je me suis collé à Mix. Et on travaillait au Mille Maquis, à la Cour des Grands, ensemble. On dit dans la vie, il faut toucher sur ce qui est bon. Hein. Voilà. Moi, j'ai copié beaucoup de choses sur Mix, sa sérénité au micro. D'accord. Voilà. Et qu'il est peut-être... que les gens disent que je fais comme lui. Bon, on dit ce qui est bon. Tu fais comme ça et puis tu cherches à dépasser. Voilà. Donc tu n'as pas de complexe hein, quand on... Moi, je n'ai pas de complexe. Mais avec du recul, tu ne trouves pas que ça t'a un peu desservi? Parce que là, il y a une voix qu'on connaît, qui est reconnaissable, Mix premier, et toi... Qui arrive. Et Avec aussi, la même voix. avec la même voix. J'ai apporté ma touche. Voilà. En fait, j'ai apporté ma touche. Et c'était Si les Ivoiriens se rappellent de cette époque, moi, j'ai apporté ma touche. En fait, moi, dans mes chansons, mes manières de chanter, je suis beaucoup lover. C'est-à-dire, je ne vais pas à la coupe brute. On dit, non, non. C'est ce qu'on dit de Il y avait- Mix il y avait- aussi. voilà, hein. c'est ce qu'il- Il y avait On dit qu'il fait du coupé décalé love. Les restes, il y avait les restes De Kalizama, les restes, le gratin était dans mon dos. Voilà, donc, En fait, lui, la différence entre lui et Mix et Elo et autres là, lui, il y avait un soupçon de R&B quand il faisait ses attentes. voilà, merci. Justement. On est d'accord. Et ça. puis, on peut copier quelqu'un qui est fort pour donner un bon exemple. donner un Parce que bon c'est pas mauvais. Oui, mais- Maintenant, le côté mauvais, là, comment ils avancent et puis toi, tu n'avances pas. Justement, parce que vous n'étiez, il n'y avait pas que toi, il y avait aussi Matrix et Bonga qui avaient un peu le même style. Oui. Aujourd'hui, quand on fait le constat, il y a Matrix qui est ici, on ne sait pas où il est. Il y a toi qui a disparu et il n'y a que Mix qui était celui qui avait déjà sa place. Donc finalement, est-ce que tu n'as pas pensé à un moment à changer un peu parce qu'il y a lui, il y a Mix qu'on connaît déjà, qu'on a déjà adopté. Il faudrait qu'on nous donne, on ait une touche. Est-ce que ça ne vous a pas tué ça?
Bon, moi, je pense bien que, et je sais que l'ancienne génération, quand je parle de l'ancienne génération, je veux parler par exemple d'Anaconda. Voilà, il connaît un peu la nuit. L'ancienne génération, quand il y a un featuring au mix et Arenzo chante, je pense que Anaconda, lui, peut reconnaître facilement la voix d'Arenzo. Tu vois? En fait, les anciens connaissent. C'est peut-être la nouvelle génération qui ne peut pas s'expliquer. Sur la chanson avec Afolov, ça a été compliqué. Oui, prenons le cas d'Anaconda, puisque ceux qui doivent faire la différence, ce sont les mélomanes. Ce sont les mélomanes. Quand ils écoutent, il y a cette similitude. Et non seulement ça, tu es intervenu sur beaucoup de chansons. Oui. Beaucoup de chansons. Donc, quand on t'écoute un peu partout et toi-même tu sors la tienne, finalement, on se dit, bon, j'ai tellement écouté un peu d'Arenzo un peu partout, mais quand tu sors pour toi, bon, les gens ne répondent pas favorablement. Donc, il y a un peu tout ça aussi. Il y a cette similitude et le fait d'être aussi présent sur toutes ces chansons. Avec du recul, tu ne penses pas que ça a aussi joué? Il y a plein d'artistes ivoiriens qui ont fait des featuring, hein, mais qui se sont occupés d'eux-mêmes et puis ça a marché. Marie-Dominique a parlé d'un feat avec Afolov. On va le revoir en vidéo. D'accord. Et puis on continue notre conversation. Okay. Je t'invite à emboîter, danser, moi, ah bon? Alors, pour ce fameux titre qui a été un succès phénoménal, tu ne faisais pas partie du clip. Il n'y avait que DJ Mix et Afolov. Oui. Pourquoi? J'étais en voyage, j'étais à Ouaga pour un contrat. Mais ça fait que tu sais que ton visage n'est pas reconnaissable. Tu as eu beaucoup de succès, mais tu passerais dans la rue, on ne te reconnaît pas parce que tu n'as pas été physiquement assez présent. Qu'est-ce qui a expliqué? Oui, parlons de ce clip-là déjà, même, j'étais à Ouaga. Voilà, j'étais allé pour un certain nombre de choses. Afolov n'arrivait pas à me joindre parce qu'elle avait mon numéro d'Abidjan. Mais arrivé, tu sais, quand tu sors là, il faut prendre un nouveau numéro là-bas. Voilà. Donc, je n'ai pas eu cette chance-là de lui communiquer. Mais sur la chanson, c'est ta voix ou c'est celle de Mix? Mix, c'est moi et Mix en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est moi et Mix. C'est moi et Mix. Mix. À faire la différence. On est deux là-dessus. Toi, tu chantais quelle partie? Mix chantait quelle partie? Comment on dit Mix commence comment? C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, gâtez les 1, on n'arrive pas trop à faire la différence. En fait, il y a un autre élément. Moi, c'est on a tous pensé que c'était Mix en fait. Maintenant, pour le tournage du feeling à eux, quand ils font les Atalakou, le gars qui fait son nom, souvent il met son nom dedans. Moi, c'est DJ Temps pour qu'on on distingue déjà que c'est toi, on sait que l'autre, c'est l'autre. Maintenant, quand il dit featuring Arenzo DJ, on voit Mix. Pour le tournage du clip, est-ce que tu as été informé au préalable? Non. Elle t'a surpris? Non. Je n'étais même pas au courant. C'est quelqu'un qui était à Abidjan. Mix, lui, était à Abidjan. D'accord. Lui, était à Abidjan, donc facilement avec... Qui t'appelle, continue. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'appelle, qui dit « Ah, mais le clip de la fille est sorti, hein, mais tu n'es pas dedans. » Je dis « Quelle fille ?» Afolov. Je dis « Ah bon. » Parce que tu n'étais pas présent. Même le clip de Liel, je ne suis pas dedans. Oui, tu n'es pas dedans. Je trouve ça un peu étrange. Mix, c'est ton ami, c'est avec lui que tu as appris et tout, au Mille Maquis et tout. Oui. Mais lorsqu'on doit faire un clip et vous deux, vous avez travaillé, pourquoi il ne t'appelle pas pour t'informer? Oui, il a dit qu'il était à l'étranger. Non, pour prendre tes dispositions et tout, c'est ton ami. C'est disponibilité. Oui, justement. Et lorsque le clip est fait, qu'est-ce qu'il t'explique concrètement? Qu'est-ce qu'il te dit après tout ça? Bon, j'étais absent. J'étais absent. Je n'ai pas donné ma position. Puisque je suis allé, bon, c'est comme aujourd'hui, vendredi, je prends un exemple, vendredi, on te dit, bon, tu as un contrat, samedi, dimanche, tu retournes le lundi. Bon, la personne qui a produit Afolov, paix à son âme, ne peut pas attendre Arenzo pour faire son clip. Qu'est-ce qui a besoin que tu sois dans le clip? Par exemple, la Dream Team, c'était un succès, tu n'étais pas dedans. Non. Eliel, tu n'étais pas dedans. On a par exemple, paix à son âme. Afolov? Non. Eskeli, par exemple, qui était très souvent dans les feats dans lesquels il était. Dans les clips, dans les clips, pardon. Vetchololas, pareil. Vetchololas, exactement. Pourquoi toi, tu n'es jamais dans les clips? En fait, les tournages de clips tombaient
chaque fois quand j'étais hors du pays. À chaque fois. À chaque fois. Moi-même, je ne comprends pas. Coïncidence. Oui, je c'est te très dis, coïncident, mais jusqu'à je veux présent, dire, je ne sais pas. Au-delà de ça aussi, à partir du moment qu'il y a un featuring, que la voix de X, Y porte, la présence n'est pas nécessaire à 100% qu'il soit dans le clip. Oui. On voit ça un peu général. Oui, mais ça aurait été bénéfique pour lui, parce que son image n'est pas connue. Pour la visibilité. Ça aurait été bénéfique pour toi. Est-ce que tu trouves que ça t'a desservi? Ça m'a desservi, ça m'a desservi. Aujourd'hui, je reconnais que, bon, dans le temps, peut-être tu ne pensais pas que ton visage sur un écran de télé allait te donner des avantages. Bon. Mais comme on dit que tu fais la grosse tête, peut-être que tu fais Non, la non, grosse pas tête, la grosse parce que tête. tu fais le clip. Ça Non, peut y arriver, je- parce que quand on t'appelle pour le clip, si toi tu as un gombo pour 2 jours, 3, tu préférais peux le dire gombo, non, peut-être. écoute-moi, je veux un gombo. Non, 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 ça, parce que apparemment, tu bougeais beaucoup, tu faisais voilà, beaucoup de gombo. voilà, je faisais. Je pense pas beaucoup que de tu étais gombo. un peu trop Mais je stressé. n'étais pas informé. Voilà. Si j'étais informé, j'allais être Pourquoi là. tu t'informais jamais? C'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que tu n'avais pas de bonne relation avec ces artistes-là? Ou pourquoi? Ou bien il y avait une volonté de te cacher? Non, non. Qu'est-ce qui expliquait que tu ne sois Voilà, jamais informé des tournages du clip? Là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y avait une sorte de rivalité aussi à l'époque. Les DJ d'Abobo défiaient ceux de Marcory et il y a ceux de Yopougon avec les Erickson Le Zoulou. Erickson Le ou Zoulou. Bon, là, DJ, je Serpent n'ai DJ. pas connu cette époque. Tu n'as pas connu l'époque? Mais lui, il a connu plutôt l'époque MG et MG, la cour des tout grands, le- entre voilà. Lewis, Bonanno de l'autre côté. Et Les vous, de B52, DJ Marcory. Mix. Voilà. Donc, pour dire qu'en fait, les DJ de Marcory, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Ok. Voilà. On J'étais a bien Adam accueilli. C en ligne qui a une question à te poser. Qui ça? Adam C, il est artiste également. Salut à toute l'équipe de l'émission PPLK, big up à vous. Moi c'est l'artiste Adam C. J'aimerais poser une question à mon ami et frère artiste Arenzo. Arenzo, dis-nous, à un moment donné, ta voix ne sortait plus. Tu étais bloqué à ce niveau, tu n'arrivais plus à chanter. J'aimerais savoir, est-ce un problème mystique? Telle est ma question. Allez, big up à vous et puis prenez soin de vous. Dieu nous garde. Merci Adam C. Sa question va nous permettre de passer à l'axe 2 de notre conversation. C'est D'accord. la galère, l'exil, la disparition. Il évoque un problème. Est-ce que c'est vrai que tu avais perdu ta voix à un certain Je n'ai jamais perdu ma voix. Je n'ai jamais perdu ma voix. Non. Je perds de la voix, bon. Non, j'ai jamais perdu Peut-être ma qu'il a voix. envie de dire le fait qu'on t'entendait. J'avais disparu. Voilà. Voilà, je préfère le mot disparition que perdre la voix. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qui a expliqué cette disparition? Cette disparition, j'étais dans la sous-région. Dans la sous-région où je faisais beaucoup de contrats, en fait. Voilà, ça m'a pris beaucoup de Des temps. contrats de quoi? En boîte En de... animation, En tant que DJ, en tant que DJ. En tant Ok. que DJ, voilà. Et tu pars dans la sous-région. Est-ce que c'est parce que les contrats étaient plus juteux là-bas ou parce que ici tu n'arrivais pas à trouver des gombos? Bon, tu sais, quand tu es étranger quelque part, tu es plus pris au sérieux. Ok. Voilà. Au MG, on ne te prenait pas au Je sérieux. prends- Pardon, la cour des grands. Non, là, je pas des gombos. D'accord. Là-bas, c'était mon travail. C'est là que tu viens à 19h, il faut t'arrêter. Sinon, Anaconda va dire pourquoi tu n'es pas venu au travail, va te mettre dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on dit gombo. Abidjan, on peut t'appeler pour un gombo de 200 000. Mais déjà, l'autre côté, à l'étranger, quand on t'appelle, c'est on te donne le billet d'avion. On te dit, bon, faites 3 jours VSD, on te donne par exemple 600 000. Ok. Or que, à la cour des grands, c'est dans les maquis, tu es là de lundi. Peut-être lundi, c'est ton jour de repos. Mardi jusqu'à dimanche, quand on vient te tendre l'enveloppe, peut-être c'est 30 000 ou bien 40 000. Ou bien souvent 20 000, 25 000. Donc là, tu choisis quoi? Ok. Tu es né de famille, tu dis tu veux être dans la nuit, non? Donc il faut aller là où c'est juteux. quoi, en Assumer. fait. Quand tu parles de la D'accord, maintenant- sous-région, tu parles de quel pays? Je parle du Burkina, je parle du Bénin, je parle du Togo, je parle... Maintenant, ton intégration, comment ça s'est fait ici? C'était plus facile? À l'étranger? Oui, oui. Non, c'était facile parce que, en fait, c'est le morceau de Liel là, qui m'a fait faire tous ces rombos-là. Parce que les gens aimaient tellement cette partie-là. Et puis le morceau de Afolo. La follow. Surtout au Bénin, les Béninois m'ont bien accueilli. Non, en fait, tu as fait une tournée africaine alors. Bon, africaine, parce que moi je suis pas trop bon en anglais. En tout T'as cas, fait les où, francophones. T'as fait où? Burkina, Uh-huh. Bénin, D'accord, Togo, Ghana. d'accord. Ghana, bon, là, c'est quelqu'un qui parlait à côté de moi. Bon, quand tu animes là, tu n'as pas besoin de parler anglais. Voilà, j'ai eu. Et pendant ce temps, tu étais le seul DJ À Mali. à la cour des grands à être sollicité pour faire tout ça. Hein. Bon, en ce moment-là, j'avais coupé avec la Cour des Grands. Parce qu'un propriétaire d'espace ne peut pas accepter que tu sois Tout le temps hors par- du Ah oui. pays. Tout le temps parti. Bon, De te payer.
pour te payer, non. Voilà. Tu es parti, ok, ça va. Si ça va, c'est le plus Mais tu es fier que ça t'a fait gagner beaucoup d'argent? Oui, ça m'a fait gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça m'a fait gagner de l'argent. Pendant que tu es là-bas, les autres évoluent ici, le game continue. Oui, en fait, c'est ça. Le game continue ici. Le game prend un niveau. Avant d'arriver au niveau pas possible, en fait. Avant de partir, tu avais sorti un titre en solo? Un titre en solo, non, c'était que des featuring. C'était que des featuring. Que des feats. Maintenant, étant là-bas, c'est-à-dire puisque là-bas tu gagnais plus d'argent et tout, tu pouvais tranquillement construire une carrière, te lancer dans la musique, sortir des chansons en étant basé, je sais pas, à Cotonou ou à Lomé. Pourquoi tu l'as pas fait? Bon, tu sais, étant là-bas, bon, tu sais, bon, moi, dans mon esprit, le Béninois, il est star chez lui. Voilà. Un Ivoirien qui est star au Bénin ou au Togo, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que souvent on dit, comme les Ivoiriens ont tendance à le dire, on mange ivoirien, on consomme ivoirien. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, bon, il y a conseil de telle personne, on peut envoyer un artiste étranger. Mais l'artiste étranger ne peut pas se baser ici en Côte d'Ivoire, et puis être... on l'a vu avec Afolov, par exemple, qui était béninoise, qui a eu un succès en Côte d'Ivoire, c'était son pays. Il y a eu Pierrette Adams, qui est originaire du Congo, qui a bâti sa carrière en Côte d'Ivoire. Des artistes étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Et vice-versa, c'est-à-dire même des artistes ivoiriens. Je prends le cas du Burkina Faso avec Barça le 10, qui est ivoirien, mais étant au Burkina Faso, qui arrive à s'en sortir. Il s'impose, il sort des titres et tout, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une peur d'échouer? Peur d'échouer, non. Oui, parce qu'on n'a jamais rien compris. Tout le monde disait, mais Arenzo DJ, il est fort, il chante bien, etc. Et tu n'as pas eu, on va dire, le courage de te lancer en solo, ou est-ce que tu n'avais pas le temps? Pas que je n'avais pas le temps. Tu sais, à cette époque-là, il y a eu tellement de fausses promesses, tu vois. Ah, elle est producteur. Avec les producteurs, il y a eu tellement de fausses promesses. On dit, bon, Arenzo, va chez Freddy Asoba, ça fait combien son studio? Tu prends le prix là-bas. Bon, avec le studio, là, c'est pas ce qui est difficile. Hein. Eva peut enlever tout de suite 400 000, bon, va chez tel arrangeur, va faire le son. En fait, c'est pas ça le problème. Le vrai travail, c'est après le son. La promotion. La promotion. C'est là qu'un producteur doit taper fort. Tous ceux qui ont la visibilité aujourd'hui, il y a certains qui se produisent aujourd'hui, mais ils savent comment ça se passe. Ils ne jouent pas avec la promo. D'accord. Je demandais tout à l'heure, est-ce que tu dis la vérité ou pas? Parce que toi aussi, quand tu étais au Bénin, tu étais des Ivoiriens. À ce qu'il paraît, tu étais Saga Junior, Jean-Jacques Demoro. Vous étiez ensemble au Bénin là-bas. Oui, on était là-bas, on était basé. En train de gérer quoi de nuit? Gérer, non, pas gérer. Oui. Lui, il était basé là-bas. Qui ça? Jean-Jacques? Saga était là-bas aussi. D'accord. Ça, c'est dans la crise. Jean-Jacques Demoro aussi était là-bas. C'est lui-même avec qui on dormait. Et après, mais pendant ce temps au Bénin, là, vous avez fait quelle activité? Vous étiez dans quoi là-bas? Jean-Jacques Demoro était là pour la promotion de son album. D'accord. Donc toi, Saga Junior, Jean-Jacques Demoro, il était là-bas pour la promo de son album. De son album. Trois, là, Saga était là pour la promo de son album. D'accord. Et en même temps, il en profitait pour faire des spectacles. Et toi, tu ne faisais pas de spectacle? Et moi, j'étais là-bas. Je fais mes spectacles. C'est-à-dire, je prends tel bar. Je dis, bon, je veux caler un truc. Non, je veux caler un truc le samedi chez vous. On parle, on s'entend et puis voilà. Ah, tu étais DJ cabine en fait. DJ cabine, mais qui n'officiait pas pleinement dans un espace. C'était itinérant. Voilà, je créais des... Tu étais rémunéré pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu décides d'aller dans le bar d'Anaconda, tu fais voilà. le tour, tu animes, demain tu es dans le bar de 500 000, bon d'accord, ok. Faites attention. Tu sais, qui s'assemble, se ressemble. On a reçu Saga Junior, moi j'ai reçu Saga Junior, il m'a fait savoir que pendant qu'ils étaient au Bénin, lui, Saga Junior, il a une proposition d'un homme riche qui lui a proposé 20 ou 30 millions pour sortir avec lui. Lui, il a dit non. Et là, que c'est dans ce genre de choses, vous étiez tous au Bénin là-bas? Non, jamais. Tu as reçu jamais de la vie. Ah, d'accord. Mais c'est lui que vous étiez, il a dit ça? Non. D'accord. Oui. On touche de propositions, les fausses promesses et tout. Tu disais que tu n'arrivais pas à trouver de bons producteurs. Pourtant, il y avait Lato Crespino qui avait produit Eliel. Et tu as chanté sur la chanson, ça a bien marché. Pourquoi tu n'es pas allé le voir? Attends, quelqu'un qui dit pourquoi ta voix est sur l'album de ces artistes. Mais quand ça a eu du succès, il était vraiment satisfait, non?
Il était satisfait du résultat. Bon, satisfait, un griffe, bon, je sais pas comment appeler ça. Parce que quand tu viens, tu dis non, que lui, je ne veux pas qu'il chante sur... Les premiers contacts étaient... Voilà, le premier contact était déjà faux. Donc, bon, là... Mais après, il n'y avait pas que lui aussi. Avec tout, tu as travaillé avec pas mal de DJ, tu as posé ta voix sur des sons, on te connaissait un peu partout. Comment tu expliques que tu n'arrives pas à trouver un producteur, que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un pour te tendre la main alors que tu as aidé tellement de personnes? Tu as révélé des artistes. Oui. Est-ce que tu as manqué de chance? Il y a aussi la chance, hein. Il y a le facteur chance dans cette histoire de showbiz. Mais la chance, on la provoque. Est-ce que tu es allé vers les gens? Oui, on dit qu'il faut provoquer la chance. On peut provoquer la chance. Mais si, par exemple... si on dit, par exemple, bon, quand tu provoques la chance là-haut, comme Anaconda l'a dit, je te fais une proposition comme ci, comme ça, bon, tu vois. C'est un peu de quoi je veux parler. On comprend voilà. ce genre de Ce qui n'est pas arrivé avec toi. Donc, dans le temps, en fait, il n'y avait pas de... Il y avait des producteurs, mais moi, je n'ai pas eu la chance de tomber sur le bon producteur. Apparemment, tu as tourné dans la sous-région, tu as rapporté beaucoup d'argent. À l'époque, il y avait déjà... Ça m'a rapporté de l'argent, pas beaucoup d'argent. De l'argent, pourquoi tu t'en sortais? Il y a des artistes, déjà à l'époque, qui s'autoproduisaient. Pourquoi tu n'as pas, ne serait-ce que produit un single et puis décidé de prendre ta carrière en main s'il n'y avait pas de producteur? Bon, là, tu as raison. Mais par contre, le nombre d'années que tu as pris pour tourner dans la sous-région, tout l'argent que tu as gagné là, tu as mis quoi en place? Tu sais, quand tu es né de famille... Pas, hein. Quand tu es né de famille, monsieur Anaconda, je t'ai dit que quand tu es né de famille, et puis tu choisis de laisser les études, c'est que ton derrière est soudé. Voilà, donc quand tu décides de voyager, les parents savent, tes frères savent que tu as voyagé. Bon, c'est pas pour aller bluffer là-bas, c'est pas pour aller bluffer. Donc, le peu que tu gagnes là, il faut s'occuper de la famille. Il faut s'occuper aussi de la famille. Bon, on dira que bon, ok, tu as besoin de temps, mais ton frère, va appeler ton frère. Quand c'est comme ça. Parce que le frère là, a refusé de continuer, donc quand il y a quelque chose, on dit appelle-le. Il y a une responsabilité. Tout ça pour, voilà, pour appeler souvent à te rendre petit dans notre jargon, mais bon, Dieu bénissait. Est-ce que tu t'es senti abandonné par tes amis, par certains artistes? Oh, oui, oui. Lesquels? Abandonné, oui. Je ne pourrais pas citer des noms ici sur le plateau pour ne pas crier. Et à quel point tu t'es senti abandonné? Je sais que le contact est établi entre, je prends un exemple, entre toi, Désiré, c'est ça? Désiré et Arenzo. Et que Arenzo décide de sortir, aller se chercher en griffe au Bénin ou au Burkina, qui revient, qui n'arrive plus à rentrer en contact avec Désiré, c'est comme le temps est passé, mais Désiré s'est fait de nouveaux amis. Mais normalement, ton retour devait être une joie pour Désiré. Donc, ah, mon pote est venu, ah, bon, sortons, allez, en griffe, champagne. Mais quand tu sens la froideur en ce Désiré qui était avant, toujours avec toi, je peux appeler ça de l'abandon. Oui, Marie-Dominique évoquait le fait que le game en griffe avait évolué pendant ton absence. Donc ils sont passés à autre chose, certains ont eu du succès, sont devenus des stars, etc. Ils ne pouvaient pas être aussi disponibles pour toi. Oui, non, avec le temps j'ai compris. Hein. Avec le temps j'ai compris parce que ce n'est plus là où on nous appelait pour le cachet de 50 000, pour les transports de 50 000. Là maintenant c'est un autre game. Où, par exemple, Désiré organise un spectacle où il dit, bon, toi, tu viens, je te donne 2 millions, ce n'est plus une soirée de 50 000. Donc là, maintenant, les mentalités changent. Les mentalités, en fait, ont changé avec le game. D'accord. On va passer à normal. Par l'image. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur.
Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Première image qu'on te propose à Renzo DJ et qu'on t'invite à commenter, c'est celle du Moulard, qui est aujourd'hui, on dira, mécène hein, de l'industrie musicale, qui est producteur, qui est organisateur d'événements. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Bon, mon grand frère Mola, d'abord, lui dit que Renzo, ma personne, une personne est là, actuellement installée en Côte d'Ivoire, et qui donne aussi la chance à tout le monde de se faire voir. Se faire voir dans les médias, en fait. Parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui, se faire voir dans les médias à un prix. Ce qui est normal, mais à un gros prix. Il faut payer lourd. Donc, trouver aussi un moyen à ceux qui n'ont pas véritablement les grosses industries derrière eux, pouvoir s'exprimer aussi sur... Tu es entré il y a Alors, on rappelle hein, que sur la 3, tu n'as absolument rien payé pour être là. Mais ça fait combien de temps que tu es revenu? Depuis 2014, 2015. Que tu es en Côte d'Ivoire? 8 ans. 8 ans qu'il est de retour. Oui, quand même. Hey, mais pour moi, tu étais encore à l'extérieur. Depuis 8 ans que tu es là, puis tu es sombre comme ça, il n'y a rien. Sombre, c'est un peu trop dit. Il y avait certaines activités, des choses un peu familiales que je ne vais pas exposer ici. Il ne faut pas mélanger activité familiale à ta carrière. Aujourd'hui, tu es là pour ta carrière. Mais quand on parle un peu, tu parles des familles. Je ne peux pas mélanger ce qui est famille et ce qui est. C'est des paramètres qui ont freiné certaines choses, en fait. Mais Renzo, tu n'as pas l'impression d'être un peu trop dans ton coin? On a l'impression que tout doit venir à toi. Depuis 8 ans, tu es là, tu pourrais aller vers le Mola. Elle expliquait tout à l'heure tous ces différents titres. C'est quelqu'un qui est très occupé, il reçoit beaucoup de personnes à son bureau. Tu pouvais aller le voir pour qu'il puisse t'aider. C'est l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. En fait, actuellement, là où je vous parle, j'ai une personne qui m'aide. Voilà. C'est quoi, un producteur? Oui, qui a décidé de s'investir là-dedans. D'accord. Voilà. Donc, le mot là, si demain j'ai un problème, tu iras donc, pendant les 8 ans là, que tu es là, c'est le problème des familles qui t'a freiné? Non. Le problème des familles, mais c'est ce que tu évoques. Depuis 8 ans, tu es là. Il y avait certaines choses. Bon, c'est des trucs que je ne vais pas exposer. Mais si ça ne va pas, tu peux même aller voir les petits qui font rap, puis voilà, ils vont te coacher un peu. Non, tu es dépassé. Non, moi je ne fais pas du rap. Moi, je ne fais pas du rap. Tu faisais R&B, puis tu es venu faire couper décalé, non? Ah oui. Alors, donc tu peux basculer vers R&B, vers rap, puis voir. Rap, là, faut trop bosser, tu vois. Mais nous, dis pas que tu es un paresseux. Non, pas paresseux, mais je veux dire... Image suivante. Tu as fait rime, tout ça là-bas, c'est tout le problème. Il n'a plus l'âge. Il est fatigué. Saga Junior, comme Anaconda le disait, vous étiez ensemble au Bénin. Oui, Saga Junior, c'était... Bon, pas c'était, c'est mon frère. On était au Bénin ensemble. Voilà, en tout cas, on a un peu crêché, mais c'était quand même la belle vie. Saga Junior, lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il était produit par Emma Dobré. Toi qui recherchais un producteur, c'est ton ami. Est-ce que tu en parlais avec lui? Je n'ai pas eu la chance de lui en parler. Non, aujourd'hui, j'ai un producteur. Oui, non. Tu étais là depuis 8 ans. 8 ans quand même. Tu es là depuis 8 ans. Il était produit par... J'ai dit tout à l'heure. Il y a des producteurs qui te font rêver à telle enseigne que... c'est-à-dire... Je sais pas quoi. Mais Emma Dobré n'a pas fait rêver que Kérosène. Elle est quand même sérieuse. Alors parlons justement de Emma Dobré. On annonce que ce sera notre invité demain dans PPLK. Restez bien connectés sur la 3. Emma Dobré, je ne la connais pas en fait. D'accord. La personne que je connais, c'est Saga Junior. Mais tu vois comment il était bien traité. Shaggy Charouf, c'est la 3e image. Je n'ai jamais su que c'était la productrice de Saga. Shaggy Charouf. Oui, très bon chanteur. Ouais, lui, je peux m'inscrire dans... Bon, pas dans son époque, mais je peux dire qu'on est... Vous avez la même histoire? Le même destin? Non, pas la même histoire, Shaggy Charouf avait plus de succès que moi. Il a plus de succès que moi. Moi, mes succès étaient plutôt sur les featuring. Lui aussi, il avait beaucoup de featuring. Voilà, mais lui encore, il a fait des titres. Quand même, ouais. Et il était très bon aussi dans les morceaux spot. Il est toujours bon dans les morceaux spot. Toi aussi, tu étais bon aussi dans les motos? Oui, j'étais bon dans les morceaux spot, mais c'est des morceaux spot qui n'ont pas voyagé. On va passer à présent face à Anaconda. C'est parti. C'est que pour moi, tu es l'une des plus belles voix
Merci, monsieur Adam. C'est l'une des plus belles voix. Mais ton voyage t'a déconnecté peut-être. Donc toi, depuis tu es entré en Côte, ça fait 8 ans. Tu cherches producteur, tu ne trouves pas. C'est ce qui te freine. Non, pas que je cherche un producteur, mais en fait, j'étais un peu plus occupé par certaines choses. Ben voilà, ces choses qu'on fait que ta carrière est éteinte. Il faut nous expliquer ça. On va voir si c'est raisonnable ou pas. Parce que depuis on parle, je t'ai bloqué par certaines choses. C'est quoi ces choses-là? Peut-être qu'il y a les gens qui vont appeler pour t'aider, pour te relever. On ne sait jamais. Il y a déjà une personne qui est là qui m'aide déjà. Depuis 8 ans, là, la personne fait quoi? Non, la personne, je suis rentré dans le studio, je travaille actuellement. Mais tu penses que là où tu es là, tu as toujours la motivation de chanter? Très bien. Et puis ma voix est devenue encore plus suave qu'avant. Ouais, mais depuis 8 ans, tu dors. Tu sais pourquoi je m'attaque? Non, c'est devenu plus suave. Non, tu sais pourquoi je m'attaque sur les 8 ans là? Pour moi, tu es entré, ça fait 2 mois, 3 mois, tu es entré, tu es connecté. Mais depuis 8 ans, tu es entré. Je suis là, ça fait 8 ans. Mais l'argent que tu as eu dans tes tournées là, tu n'as pas eu d'économie toi-même pour te produire? Non, tu sais, l'industrie musicale aujourd'hui, c'est pas les... Attends, tu finis de faire un son au studio, peut-être à 500 000. Tu dois, faire une vidéo. Oui. Tu dois ensuite faire la promo. Oui. Je ne dirais pas, aujourd'hui sur les chaînes de télé, il y a des packages qui sont là par rapport à la promo, une promo. Non, là où tu es, tu n'as rien. Non, j'ai pas dit que j'ai rien. Mais non, en fait, côté finance quoi. En fait, c'est un business. Tu comprends? C'est un business. Certains sont arrivés à un niveau où ils peuvent se produire. Moi, je suis à un niveau où je peux peut-être faire les préliminaires. Voilà, donc je ne peux pas me lancer comme mais ça. Mais aujourd'hui, Arenzo, quand toi-même tu t'assois là, puis tu iras tes clips de 2000, 2001, puis tu iras les clips d'aujourd'hui là, tu n'es pas gêné? Non, autant arrêter la musique, hein? Non, pas gêné, pas gêné. Quand tu iras ton clip, arrête, faut vous porter les pantalons Badef de Badé là. C'est ça. Et Eliel, le groupe, comment on appelle? Ouais. Eliel. Tiens là, oui. Quand tu regardes le clip, de toute façon, les gars sont habillés. C'est du passé, mais quand tu regardes le clip d'actualité aujourd'hui, mais il te faut de l'effort ou carrément arrêter la musique. Non, je ne suis pas prêt à arrêter la musique parce que j'ai mon mot à dire dans cette musique ivoirienne. Donc aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu peux ramener musicalement à la Côte d'Ivoire et la nouvelle génération des DJ? La nouvelle génération des DJ, bon, ils ont leur manière de chanter. En fait, moi, c'est plutôt le naturel. Mais est-ce que c'est naturel, là, avec la nouvelle tendance, là, ça peut payer encore? Ça va payer. Ça va payer. Ça va payer. En fait, il faut savoir choisir son registre. Je veux dire quoi? Trouve-toi un bon beat où tu peux t'exprimer. Quand le beat est bien bon et que la pose de la voix est bien ordonnée, je pense que les gens vont écouter. Mais tu sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont toujours amoureux. Les femmes sont toujours amoureuses, il y a les gens qui sont toujours... Les femmes sont toujours amoureuses, il y a les gens qui sont toujours amoureux. C'est pas mieux, tu vas retourner dans R&B solo classique. Parce que de toute façon, tu es calme là, c'est comme ça souvent. Non, en fait, je t'ai dit. Ah, dis-moi. J'ai un morceau, comment on appelle, pas zouk, mais un morceau pour la femme, sur mon prochain album. Moi, je te conseille de retourner dans R&B. Il y a plus ça en Côte d'Ivoire. Non, juste un morceau R&B, mais pas R&B, pas chanter R&B. En featuring, tu es très bon. Mais en carrière solo, ça ne décolle pas. C'est quoi le problème? Non. Ça fait 8 ans que tu es entré. Non, tu commences ta carrière en quelle année? Ma carrière de DJ, en tant que DJ ou quoi? Oui, c'est ça, tu commences. En tant que DJ, ça c'est 2002. Ouais, depuis 2002 jusqu'à 2022, là, tu n'as pas encore fait un son toi seul qui a décollé. Mais quand c'est featuring, ça explose. Oui. Tu ne te poses pas une question, c'est dû à quoi? Bon, en fait, je veux dire par là que je n'étais pas trop sérieux dans mon travail. Mais maintenant, je suis... voilà, il faut nous dire la vérité. Je suis bien ordonné. Concentré. Je n'étais pas bien concentré. Non, il dit qu'il n'était pas sérieux. Parce qu'il y avait trop de choses, il fallait aller ici... Comme... Il avait les femmes... Non, pas l'alcool? Non. Mais ton argent partait dans quoi? Dans la famille. Il a dit qu'il avait une grande famille à charge, en fait. Donc, mais non, quand on a une grande famille, on ne peut pas avancer dans sa carrière. C'est ce que vous me faites savoir. C'est difficile quand on n'a pas de famille à s'occuper, forcément. Ah, Eva. Il était un peu dispersé. J'étais dispersé. Ouais. Un peu dispersé dans beaucoup d'activités. Bon, d'accord. En tout cas, Arenzo DJ est là. Sa voix est toujours là. On l'a vu à l'entrée de l'émission et on a envie de t'entendre encore. Mais cette fois, sur un beat qu'on va te mettre maintenant. On va essayer pour voir. En freestyle. C'est parti. Arenzo DJ. People les polémiques. Je suis le DJ Arenzo. Tu connais pas pour demander quel est le vélo. Trop d'années en arrière, on a chanté, avoir des vélos développés. Eva, l'ova. Bon frère désiré, on est là.
Anaconda calé, la gola et la pata, on dirait people will leave me. Yébizanga pour le fond, capilou, il faut allumer la télé, c'est la 3, toujours Nico. Baloué, babalou, baloulou, c'est le DJ Arenzo. Et Malandi pour ouais, c'était avant. Agafo, Fama développer la vie. Anaconda, faut pas te fâcher, on est ensemble. C'est la vie, on évolue dans la vie. Ça va aller. Toi-même, tu sais, j'ai chanté, il faut toujours garder espoir. Toujours garder espoir. Et notre invité est une belle illustration donc de la résilience. Avant de finir, la suite c'est quoi? Aujourd'hui c'est un feat avec DJ Mix. Oui, je reviens sur le terrain musical. Mon frère DJ Mix qui m'appelle, qui dit ah mais bon, tu es revenu et si on faisait un truc ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Les deux belles voix qui vont se rejoindre. Voilà, il n'y a pas de souci, donc c'est comme ça qu'on rentre en studio. Donc c'était l'idée de DJ Mix. Voilà, c'était l'idée. Si tu n'avais pas contacté, on n'aurait pas eu voilà, ce... Moi, je les gens, voilà, moi. 8 ans, elle est restée 9 ans, 10 ans. non. Merci DJ Mix. Non, en fait, je venais proposer une chanson aux Ivoiriens. Voilà, avec tout ce qu'il y a autour, clip, tout. Le titre c'est Allume ta télé. Allumer la télé. Allumer la télé. Bah, on va voir on en espère que cette sur PPLK Scène. Cette fois-ci, il sera sérieux, comme il a dit qu'il n'était pas concentré. Non, on a tout. Maintenant, de nos jours, là, quand un truc est sur le marché, il y a la promo, il y a les réseaux sociaux, mais vu que toi, tu dis en ce moment, tu n'as pas d'argent, ça ne te dit pas d'appeler l'un de tes binômes, celui qui est en Allemagne, là, lui demande un peu d'argent. Oui, du groupe Kalizam. Ouais. Actuellement, je suis bien assis pour continuer. Non, financièrement. Non, financièrement, c'est ce que je dis. Je suis bien assis pour continuer. Vous n'êtes plus en contact, c'est ça? Non, avec l'autre, non, on est toujours en contact. En fait, mais je vais dire, comme il dit, appelle ton gars, il va t'aider. Je dis, présentement, ça va. Voilà. Ça va. Et aussi, il y a un autre point. J'ai vu un moment que tu préparais la sortie d'un titre, L'Éternel est mon berger. C'est quoi? C'est une carrière de chantre? Pas une carrière de chant. En fait, tu sais, avec tous ces voyages-là, je suis rentré. Quand il voyage, bon, mon frère Anaconda, lui, il attend beaucoup d'argent, mais il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes. Voilà, quand tu quittes ton pays et puis tu rentres, il faut dire merci au Seigneur. Anaconda te pose la question, les problèmes que tu as eu, tu n'expliques pas. Mais est-ce qu'il y a Anaconda sur le plateau, là? Si j'explique, qu'est-ce que ça va changer? La Côte d'Ivoire t'écoute, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que tu as vu les habits des DJ là même? Non, parlons du présent, parce qu'il y a eu des épisodes vraiment douloureux dans le passé. Parlons du présent, que je sois en bonne santé, que je sois revenu pour continuer ce que j'avais commencé. Demander pardon aux fans, parce qu'aujourd'hui, tous ces fans-là se sont dirigés ailleurs, c'est tout à fait normal. Leur dire que je suis là et je décide de tout reprendre à zéro, en griffe, tout reprendre à zéro. C'est du boulot, hein? C'est du boulot, mais ça ne sera pas difficile parce que je compte également sur mes amitiés que j'ai encore dans le showbiz. Voilà. Est-ce que physiquement tu peux faire le roucas-cas comme les gars font? Mais c'est la nouvelle tendance d'en couper, décaler, les choses évoluent. Non. Les roucas-cas c'était pour un moment, hein. Sinon les roucas-cas j'espère qu'ils seront au Primute bientôt. Hein. Un coucou avant de finir. Aujourd'hui, je vais faire un coucou à M. Edgar Oufoué Ambroise, le fils du sponsor. Lui, il a été élu le plus bel homme de la Côte d'Ivoire, M. Hugo Gatti. Merci. Je fais un gros coucou à Germaine Cassi et à Lorenzo Logiciel Choco. Bisous à vous. Alors moi, je salue rapidement Nassero Prince, Michael et Kevin Siloué. Merci pour tout. Moi, je salue tous mes fans. Je suis là. Je salue au passage M. Ake Léonce. Je salue M. Évariste. Eva Lova. Il y a deux Eva maintenant. Oui, merci beaucoup. Alors, les très chers fans de Polémique et de Arenzo DJ, votre artiste, il est désormais de retour en Côte d'Ivoire et vous l'aurez en exclusivité sur la scène de PPLK. Le feat, le duo avec DJ Mix, Allumer la télé. Nous, on se donne rendez-vous demain, on vous l'a dit. Notre invité, ce sera Emma Dobré. À demain, gros bisous et prenez soin de vous.